Mais qu'est-ce que c'est que ce froid? Il serait pas temps de ressortir l'écharpe, les gants, le bonnet, voire la cagoule. Et oui, apparemment elle revient à la mode, la cagoule. Je sais, il y a des modes qui devraient rester un très lointain souvenir, voire un très mauvais souvenir pour certains ou certaines. Mais elle avait beau nous gratter ou avoir le pire style de l'école, elle nous protégeait quand même des maladies qui pouvaient nous mettre dans des états catastrophiques, cloués au lit, voire à limite possédés par une entité. J'ai beau être matinal, j'ai mal. D'ailleurs, en parlant de possession, j'aimerais vous parler de quelqu'un pour qui la cagoule n'aurait malheureusement pas pu faire grand chose. Salut, c'est l'enfer avec ses vidéos en retard, et aujourd'hui, on va parler d'Annelise Michel. Cette fille qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose avec la magnifique Jennifer Carpenter. Qu'on retrouve aussi dans Quarantaine et surtout dans Dexter. Ah là là, Jennifer. Certains vont dire ouais, bof. Et ben moi je la trouve jolie, ok? D'ailleurs, toutes les filles sont belles. Même les moches. Bref, revenons à Annelise Michel. Je disais donc que son histoire a inspiré les films L'exorcisme d'Emily Rose, ah Jennifer, mais aussi Requiem où l'on pratiqua 67 exorcismes sur cette pauvre jeune fille. Oui, 67 exorcismes, ça fait beaucoup, je sais. Vous allez me dire comment c'est possible? Eh bien c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Non, ça c'est chez Poisson Fécond. Pardon Chris. Eh bien c'est ce que nous allons voir sur Paragost. Malgré des soucis de santé, Annelise Michel vit une vie plutôt normale et calme avec ses parents en Bavière en Allemagne avec une grande piété. École, sortie, amis, bref, tout allait bien. Jusqu'à l'âge de ses 16 ans où les premiers événements ont commencé. Nous sommes en 1968 et Annelise est victime de violents tremblements incontrôlables à en perdre sa voix à plusieurs reprises ne pouvant appeler à l'aide. Inquiets de l'état de leur fille, les parents font appel à plusieurs médecins qui détectent à chaque fois chez Annelise un cas d'épilepsie et l'envoient en hôpital psychiatrique. Ok, alors à cette époque en Allemagne, t'avais une crise d'épilepsie, hop, on te foutait dans un hôpital psychiatrique. Allez, foutez-moi ça à l'hosto là, ça dégage. Faut pas trop que je blague sur cette vidéo, moi. J'ai toujours un peu peur de blaguer sur la possession, les démons là, tout ça. T'as pas envie de trop de les froisser là, t'es là, tu dis ouais, les démons, j'y crois pas, tout ça, c'est des rigolos. Et là, bim! Ah bah ouais mon gars, t'as voulu jouer, t'as perdu hein. Tiens, c'est comme si tu disais aux Bretons que le Mont-Saint-Michel est normand tout en rigolant. Bah tu vas voir que le Kunyaman, y a pas que dans la bouche qui peut rentrer. Hein. Pour en revenir à notre histoire, je pense que les crises d'Annelise devaient être vraiment violentes et qu'il fallait la garder à l'hôpital pour pouvoir la soigner. Malheureusement, à l'hôpital, ça ne s'arrange pas et les médicaments qu'on lui prescrit afin de contrôler son épilepsie ne font qu'empirer son état. Annelise, au moment de ses prières quotidiennes, aperçoit des visages démoniaques grimaçants et leur donna d'ailleurs un petit nom tout mignon. Franzen! Oui, bah c'est allemand, faut bien faire l'accent. Hein. En plus de ces visages, elle commence à entendre des voix. Elle en parle donc aux médecins, mais ces derniers ne savent plus quoi faire pour elle. Ils ne savent plus comment l'aider. Après quelques années, nous arrivons en 1973 et maintenant, Annelise a 21 ans. Ces crises ne s'améliorent pas. Les parents d'Annelise décident de faire appel à plusieurs prêtres afin d'exorciser leur fille, car ils pensent que ces crises vont au-delà de toute maladie, et je les comprends. Quand vous voyez votre fille dans le mal le plus total, vous assurant qu'elle voit des visages et entend des voix, et que les médecins ne savent plus quoi faire, ses parents étant croyants, il est normal de les voir se tourner vers la religion pour avoir un espoir de sauver leur fille. Mais à chaque rendez-vous avec un prêtre, ils entendent toujours la même chose. Votre fille doit seulement continuer à prendre ses médicaments. De plus, pour pratiquer un exorcisme, il faut que la personne possédée réponde à des caractéristiques bien spécifiques. Selon le rituel romain, pour être possédée, Annelise doit comprendre ou parler des langues inconnues, souvent mortes. En deuxième lieu, elle doit connaître des faits cachés. Enfin, elle doit montrer un décuplement de ses forces. Autant vous dire que les prêtres n'y prêtent pas plus attention et les laissent seuls face à l'état inquiétant de leur fille. C'est juste horrible, t'as l'impression que toute la terre te laisse seul à ce moment-là. Bref, un an passe et un prêtre, après examen, accepte qu'on pratique un exorcisme. Mais là, encore sa hiérarchie lui interdit. Non mais on était à deux doigts là, et là le dérage qui nique tout. En attendant, l'état d'Annelise empire et ses crises deviennent de plus en plus violentes. Elle commence à insulter sa famille, à les mordre, allant même jusqu'à les battre. Elle ne s'alimente plus, dort à même le sol, on l'entend même toute la journée hurler, briser des crucifix et détruire des peintures représentant Jésus. En 1975, à l'âge de ses 23 ans, après avoir vérifié l'état de sa possession supposée, on autorise enfin un exorcisme fondé sur le rituel romain. Et bah c'est pas trop tôt. On considère qu'Annelise est possédée par plusieurs démons. Le curé de la paroisse dit à ses parents qu'il faut la libérer de toute urgence de ces esprits maléfiques. Et c'est là que commence un nombre interminable d'exorcismes sur elle.
On en compte plusieurs par semaine. Ça devait être difficile pour Annelise, pour ses parents, mais aussi pour ceux qui pratiquaient l'exorcisme, car il fallait 3 pour la maîtriser si on ne l'enchaînait pas. Mais malgré ces rituels difficiles au quotidien, elle reprit une vie normale. École, amis, petite amie même, concours, enfin tout ça quoi. Lors des exorcismes, qui durent maintenant depuis un moment, on enregistre de nombreuses séquences audio, afin de garder des preuves et d'en conserver les détails. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un extrait de ce qu'on a pu enregistrer. Je tiens à vous prévenir que c'est un moment très dérangeant. Et pour les plus sensibles, les plus trouillards et surtout pour les plus jeunes, je vous conseille de passer ce passage et d'avancer jusqu'à là. Oui, on attend que les flippettes et les plus jeunes, surtout les plus jeunes, passent ce moment de la vidéo. C'est bon? Les plus courageux sont encore avec moi? Allez, Magneto, pas de Legen. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Ich bin verdammt, weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Oh ja, ich bin der Keine. Sei bald Kind Gottes. Ich hab mein Bruder geschlagen. Verdammt. Weil ich nicht. Weil ich. Gott nicht dienen wollte. Voilà. Sur ce passage, on entend 3 démons. Valentin Fletchman, un prêtre allemand exclu de l'église au XVIe siècle. Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève qui tua son frère et qui deviendra, pour le livre saint, le premier meurtrier de l'humanité. Et Lucifer lui-même, dont je n'ai pas besoin de vous présenter. Mais d'autres aussi ont fait leur apparition par l'intermédiaire d'Annelise, comme Judas ou Adolf Hitler. Oui, vous avez bien entendu le dernier, oui. Bref, Annelise devient une sorte de parloir entre l'enfer et le monde des vivants, et ça c'est plus possible. Faut que ça s'arrête. Nous sommes le 30 juin 1976 et Annelise subit son 67e exorcisme qui lui sera malheureusement fatal. Amaigrie et ayant une forte fièvre souffrant donc d'une pneumonie, Annelise décède le lendemain, emmenant avec elle tout espoir pour ses parents de revoir leur fille et de continuer à vivre normalement. Après l'autopsie, le rapport indique que sa mort est liée à une malnutrition et à une déshydratation suite à son refus de se nourrir pendant sa dernière année. Bien sûr, s'ensuit une enquête, et malgré les enregistrements des prêtres exorcistes, le procureur chargé de l'affaire en conclut que ces 2 derniers ainsi que les parents d'Annelise ont négligé son état de santé et que sa mort aurait pu être évitée si un médecin avait été appelé. Le procureur condamne donc les 2 prêtres ainsi que les parents d'Annelise à 6 mois de prison. Avec sursis. Je pense que le sursis est dû à un doute qui plane encore aujourd'hui, à savoir, Annelise Michel était-elle tout simplement malade ou alors était-elle vraiment possédée par plusieurs démons allant jusqu'à être possédée par le diable lui-même. Le cas d'Annelise est vraiment un dossier complexe, et là je vous ai lu que les grandes lignes, sans rentrer dans les détails. Car j'aurais pu vous raconter l'histoire du tout premier enfant de la mère d'Annelise, Martha, qui est décédée à l'âge de 8 ans, suite aux complications d'une opération sur une tumeur du rein, et qui avait été interprétée comme une punition divine par la mère. J'aurais pu vous parler de la tuberculose d'Annelise, de son petit ami, de ses exploits pour le bien-être des autres. J'aurais pu aussi vous raconter l'histoire d'Ernest Halt et Arnold Renz, les 2 prêtres exorcistes, mais là on irait sur une vidéo un peu plus longue, et je sais que vous préférez mes formats courts. Annelise fut enterrée aux côtés de sa sœur Martha, dans un coin du cimetière normalement réservé aux enfants illégitimes et aux suicidés, en espérant qu'elle trouve enfin la paix après toutes ces années de souffrance. Même si cette photo nous montre un bras démoniaque sur le cercueil d'Annelise, faisant dire à certains que les démons l'avaient suivie jusqu'à dans la mort. J'ai quelques doutes là-dessus et je préfère la savoir en paix plutôt que de me dire que l'histoire n'a jamais été finie pour elle. Ouah, ça me donne des frissons. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que le cas d'Annelise vous a intéressé. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si Annelise était vraiment possédée, ou tout simplement malade, ou une autre théorie, pourquoi pas. Je suis preneur. Quoi qu'il en soit, la fille des Michel a bien quitté ce monde en laissant derrière elle sa famille, seule avec ses questions. Perdre un être cher, je crois que c'est la pire des sensations. On a l'impression que tout s'effondre autour de nous, que tout s'arrête. Ensuite vient la colère, l'injustice, qui vous laisse une grande plaie ouverte. Aucun mot, aucune phrase ne peut refermer cette plaie. Par contre, elle finit par s'estomper, au fil du temps, laissant la place aux souvenirs inoubliables. Vous savez, ces souvenirs qui permettent à tous encore d'exister dans le cœur des gens.
Ça, je le souhaite à tout le monde d'en arriver là le plus vite possible pour apaiser cette foutue plaie. Et je le souhaite surtout au plus profond de mon cœur, à mon perso, mon deuxième frère. Sache qu'aujourd'hui, t'es loin d'être tout seul. Ton enfer qui t'aime. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un like et partager la vidéo si vous voulez me soutenir et faire grimper la chaîne dans cette jungle de YouTube. Moi, je vais me pencher sur un nouveau dos. Un dos qui me tient à cœur depuis un moment d'ailleurs. Et si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au